Anne Hidalgo, la maire de Paris, celle qui a ruiné la ville dans tous les sens, c'est-à-dire financièrement, au niveau du paysage, au niveau de sa circulation, de son infrastructure, celle qui a rendu la capitale de France, qui était jusqu'à elle à peu près conviviale, à peu près sympa, même si c'était déjà un peu le bordel, et qui a réussi à ruiner la ville en un temps record, vient nous faire son bilan, et vous allez voir que c'est assez surprenant, on n'a pas le même constat. Vous allez voir, image à l'appui, qu'on a du mal à comprendre ce qu'elle est en train de raconter, sur quoi elle s'appuie, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, est-ce que y a du chewing-gum qui s'est collé dans son cerveau, on sait pas bien, on ne comprend pas bien d'où elle sort ces histoires, mais quand on l'écoute, Paris est devenue une ville incroyable, et attention, elle est tellement contente de son bilan. Ah non, mais vraiment, elle est aux anges. Elle frétille, ça zouk dans sa culotte. Elle est tellement heureuse de ce qu'elle a fait qu'elle annonce qu'elle va accélérer les changements. Elle va accélérer la politique qu'elle a menée jusqu'à maintenant. Les projets qu'elle a menés, qui ont rendu Paris dans l'état actuel, elle dit je suis tellement contente qu'on va aller encore plus loin. Des sens interdits partout, donc de la circulation nulle part. Amis parisiens, qu'est-ce que vous foutez encore là-bas? Alors vous allez me dire, on part petit à petit, c'est vrai. La ville de Paris enregistre un taux négatif d'installation depuis quelques années, c'est-à-dire que les gens, il y a plus de gens qui quittent Paris que de gens qui s'y installent, ce qui est assez inquiétant quand on est une grande ville qui est censée être attractive, qui est censée être extraordinaire, mais c'est le cas. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Pourquoi les gens fuient la capitale alors que tout y est accessible? Il y a les coups de couteau, les viols, les agressions, les cambriolages, je comprends pas. Vous avez tout ça à portée de main, sans bouger de chez vous. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des Parisiens. Vous êtes un petit peu chelou. Il y a des délires comme ça. Pourquoi quitter Paris? C'est incroyable. Le 5 mètres carrés à 800 €. Il n'y a qu'à Paris qu'on trouve ça. Vous avez des trucs qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des petites pépites comme ça, c'est exceptionnel. Le KGB à 800 €, dans le reste de la France, ça n'existe pas vraiment. Donc on dit bravo, les gars, vous êtes vraiment ingénieux, exceptionnels. On va regarder donc son bilan, image à la pluie, vous allez voir les images, les photos de Paris qui vont corroborer ses propos, ou pas du tout, on va voir, et ça va être assez intéressant. Sans compter qu'on va avoir un petit truc en plus derrière, ça va piquer, vous allez voir que cette femme il n'y a pas la lumière à tous les étages, les fusibles ne sont pas tous remis, ça va très mal, ça va très très mal, il y a des gens qui votent pour ça. Il faut le dire, il faut les dénoncer. Il faut faire quelque chose. Doit-on accorder le droit de vote aux gens qui ont voté Anne Hidalgo? Je ne suis pas sûr. Je me pose la question comme ça. Je sais pas. Va falloir en discuter avec les crayons. Au moins, minimum. Mettez un pouce, abonnez-vous et regardez les propos hallucinants, complètement déconnectés de la réalité de la maire de Paris, Anne Hidalgo, grande copine de Manu Labroloc. On peut regarder les photos de Paris il y a 20 ans. Oui, on peut y voir que nous avons beaucoup progressé. Magnifique. J'en veux pour preuve toutes ces photos qui circulent, y compris sur les réseaux sociaux, des avant-après. On pourrait dire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ces plans sont pas vidéo, il n'y a rien. Le résultat d'un bilan, bien sûr. Ils sont le résultat d'une équipe qui, sur le plan politique et avec l'administration, a porté ces transformations qui sont visibles, appréciées et qui font de notre ville un exemple aussi pour beaucoup d'autres grandes villes. Mais surtout, ce que disent ces plans, c'est que nous allons accélérer et changer de braquet, tant sur les questions relatives au climat que bien sûr sur les questions relatives à l'urbanisme. Vous avez vu la gueule vous avez vu la gueule du truc? Vous avez vu la gueule de Paris? Et l'autre, elle est contente. Déforestation, en veux-tu, en voilà. Ils ont des... Non, mais c'est ça, elle nous parle d'écologie, l'autre, elle a déraciné je ne sais combien d'arbres centenaires, etc. Il y avait des arbres, ils étaient là avant que Paris ressemble à Bamako. Ils ont vu l'évolution, et le résultat de tout ça, la récompense d'avoir survécu jusque-là, d'avoir survécu à 2 guerres mondiales, c'est de se faire découper par Anne Hidalgo. Quelle honte!
quelle méchanceté gratuite, quelle horreur. Non mais regardez ça, qui ose vendre un bilan positif de la situation là? Il y a que Anne Hidalgo pour le faire. Mais pourquoi? Mais parce que cette femme est complètement arriérée, elle est débile mentale. Vous allez dire, oh t'exagères, bon elle est juste un petit peu conne, pas plus... Non, attendez. Là tout récemment là, il y a eu un échange lunaire entre elle et un type dont on ne sait pas qui c'est exactement, mais c'est juste lunaire en fait. C'est juste lunaire ce qui se passe. Je vous laisse découvrir l'échange. Vous allez me dire ensuite s'il n'y a pas un pet au casque, s'il n'y a pas un problème dans sa tête. Hein? Voilà. Vous allez voir ce monsieur fait référence à la mythologie grecque et vous allez voir que l'autre elle arrive pas à suivre. Non, vous allez voir, non franchement, c'est digne de la télé-réalité. Là, on est vraiment chez les Mykonos à Las Vegas, là je sais pas quoi. Ça clignote fort là. Les boutons sont rouges, ça clignote rouge de partout. On a l'impression d'être dans la centrale je sais plus c'était où là, au Cameroun, au Mali là. Hein, leur centrale nucléaire, ça clignotait de partout. Le gars il dit mais c'est normal tout ça, c'est-à-dire là quand on allume d'habitude on éteint, s'il n'y a pas les boutons là qui clignotent, il n'y a pas les problèmes. Ouais c'est ça, voilà, tout est éteint. Chez Hidalgo aussi tout est éteint. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qui est notre capitale, vous le transformez en plomb. Ah, c'est simple, hein, le mythe de Midas, voilà, le roi qui touchait des choses qui se transformaient en or. Ouais, ça s'avère un petit peu compliqué pour les plaisirs solitaires et pour taquiner sa femme. Ça, c'est encore d'autres problèmes. Il lui a dit, voilà, hein, vous êtes complètement l'inverse. Dès que tu touches quelque chose, Anne, ça se transforme en merde. Hein, c'est de la bouse. Alors, pour ce qui est de l'agriculture, c'est sympa, mais quand on est la capitale d'un pays, c'est moins intéressant. Réponse d'Anne Hidalgo. On est dans la stratosphère. On est en train de se taper la tête contre des satellites. On a du mal. Ah ouais, c'est un flipper le truc, hein. Mais t'as qu'une chance. Elle l'a pas saisi. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel. Ça doit être culturel. Ça doit être culturel. Ma parole, des engins comme. Oh là 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 là. Non mais vous vous rendez compte ou quoi? J'ai pas la référence, ça doit être culturel. Non mais fais un effort s'il te plaît. Non mais on en est là. Non mais c'est pour ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Comment on peut être étonné ensuite du résultat quand on a ce genre de politicien au pouvoir? Hein? J'ai plus de voiture. Qu'est-ce que tu racontes? Mais Midas, tu te fous de la gueule du monde ou quoi là? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais c'est incroyable, madame. Il faut suivre. L'autre Midas, elle a pris le truc de par rapport les voitures. Je sais plus c'était quoi Midas, c'est quoi? C'était je sais plus ce que c'était, l'assurance ou le truc des, je sais plus ce que, je vois à quoi elle fait référence. Ben enfin là, faut quand même pousser le truc. Hein. Ah, on n'a pas tous les mêmes références. On voit que Hidalgo nous revient d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas là. Non mais c'est pas possible de ne pas faire un effort, de pas avoir un minimum de culture. En plus, il explique, il a pas juste dit Midas. Il a dit voilà, celui qui touchait tout, qui touchait des choses qui se changeaient en or, etc. Voilà, celui qui changeait tout en or. Il a fait un effort pédagogique, le type. Il dit allez, je te prends par la main, je vais t'expliquer. L'autre, bah d'abord, moi j'ai pas de voiture, ok? Hein? Alors, tu me laisses tranquille, voilà, ton MMA là, MMA Madus là, je sais pas quoi. Hein? Oh, dis donc! Ah là 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 là. Oh j'aurais aimé voir la gueule de tout le monde dans l'assemblée parce que ça doit être tellement affligeant. Et l'autre, quand on lui a dit non, par contre, enfin il faisait référence au roi Midas. Oh putain, non mais là tu te caches en fait. Là normalement dans un pays censé tu démissionnes. Non, là, tu ne te montres plus, tu n'oses même plus la ramener à qui que ce soit, parce que ça, c'est un dossier. Moi, je suis opposant politique à l'autre gourdasse, je lui sors le dossier, le lendemain, je viens avec un t-shirt avec Midas. Hein, Midas et Midas qui est avec sa main qui transforme en or et qui est dans une bagnole.
Avec ChatGPT, avec l'IA, aujourd'hui, on peut faire ça rapidement. Voilà. Là, normalement, c'est terminé. La carrière politique, elle est finie. Mais bien évidemment, on est en France. Vous le savez, il y a des Boyards, il y a des Delogu. On peut se permettre ce genre de sortie. Personne n'y voit rien. Vous avez vu l'aplomb avec lequel elle nous a vendu le bilan de Paris, qui est catastrophique. Tout le monde le dit, que ce soit les Parisiens ou les non-Parisiens, tout le monde est clair, Paris, c'est devenu de la merde. C'était déjà pas terrible, aujourd'hui, c'est un record mondial. Voilà, on est vraiment sur le bidonville à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus avec ces gens-là? Qu'est-ce que vous voulez? Au bout d'un moment, vous avez ce que vous méritez. Quand c'est voilà, elle vous le montre, hein, qu'elle est pas fut la gamine, hein. Elle vous le montre, hein, que tous les connecteurs se touchent pas. Hein, il y a un problème au niveau de la pâte thermique là. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise? On dit, il faut changer là. Hein. Ah, il faut faire jouer la garantie, le service après-vente, parce que vous n'allez pas vous en sortir. Vous pouvez pas garder ce modèle encore très longtemps. Les Parisiens sont pas mécontents. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, ils sont pas mécontents, ils sont mécontents, mais ils veulent pas. Voilà, ils veulent garder. Hein, ils veulent lutter contre la haine, contre le racisme, tout ça. Et donc, ils préfèrent avoir Hidalgo qu'avoir un maire ou une maire qui gère bien la ville. Tant pis. Hein, vous avez ce que vous méritez. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois pour des carabistouilles un peu plus, vous allez voir, corsées, parce qu'il se passe des choses énervées en France. Hein. Ça se crispe, bien comme il faut.